on se retrouve pour un book haul parce que le dernier book haul que j'avais fait, il me semble que c'était en août. Donc forcément, entre temps, voilà, j'ai acheté. Voilà, du coup j'avais quand même envie de vous montrer les trucs que j'avais achetés parce que là, il y a quand même pas mal de trucs, hein, quand même. Le premier livre que j'ai acheté, je l'ai commandé sur Price Minister parce que maintenant Price Minister, c'est devenu ma perte. Clairement, j'y passe mes journées, merci Johanna. Les Hauts de Hurlevent, d'après une œuvre d'Emily Brontë. Ah oui, au fait, je dis œuvre et non pas œuvre. L'accent franc-comtois, cherche pas. C'est dans la collection Ex Libris et c'est, je crois que c'était par Yann Edith. Voilà, je vais pas dire de bêtises, mais voilà. Et donc en fait, c'est tout simplement le classique, mais version bande dessinée, tout simplement. Donc la paresse incarnée, la flemme de lire le classique. En plus, vous avez été pas mal à me dire que, enfin, ce serait bien que je le lise. Du coup, ok, pas de souci. Voilà. Je me suis commandé Macabre de Pedro Rodriguez. Donc là encore, en fait, ce sont des recueils de classiques. Sauf que là, ce sont des contes macabres. Voilà. Donc on a du Poe, on a du Maupassant, on a du White, on a du Stevenson. Et j'aime trop l'ambiance. C'est super glauque, les dessins. J'aime beaucoup les dessins. C'est très... je sais pas, c'est très... Je sais pas, je n'arrive pas à finir cette phrase là. Vous avez vu, c'est très glauque et à chaque fois qu'on a une nouvelle qui commence, on a un petit dessin de l'auteur, donc je trouve ça vraiment super sympa. Je l'ai terminé, je vous en parlerai. Petit truc, moi perso, je l'ai payé 4 € et quelques, frais de port compris, sur Price Minister. Pour Halloween, il est vraiment top parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai fini. Donc si jamais ça vous intéresse, sachez que 4 € frais de port compris sur Price Minister. Ensuite, je me suis pris le manuel du chasseur de vampires de Constantine Grégory. C'est un livre que j'avais trouvé à Nose. C'est la lecture que je vais commencer là dans pas très longtemps. J'aime bien parce que toutes les pages sont glacées et ça, je trouve ça super sympa. Il y a des petites illustrations à chaque fois. Donc là, on a un château, voilà. Je sais pas du tout ce que ça va donner, ma foi il était à 2 €, voilà, bon à Nose TMTC hein. Par contre le seul truc que j'aime pas c'est ça, voilà, ça c'est pas beau, non ça c'est caca, ça fait cheapo sa mort. Mais bon comme dit, pour 2 €, c'est pas bien grave. Ensuite j'avais un petit peu envie de lire de la littérature anglaise parce que vu que je suis en études d'anglais, j'ai un petit peu tu vois, un trop plein de l'anglais. Hein. J'ai tendance à ne plus beaucoup lire d'anglais et à préférer les romans en français. Je pense que c'est aussi le fait que j'ai la flemme de lire en anglais. Mais du coup, je me suis mis un coup de pied aux fesses et j'ai été me chercher Lilia Intelligence, mais à l'endroit peut-être. J'ai été me chercher ce livre-là, donc juste un petit truc avant. Soit je pars avec mon accent anglais qui est très britannique et je vous l'accorde, ça peut faire un petit peu condescendant, soit je dis les titres à la française. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez. Je peux comprendre que vous préféreriez que je parle à la française en mode Wonder ou carrément Wondé, soyons fous. Voilà. Ou alors je prends mon accent anglais très britannique, mais à ce moment-là, voilà, sachez bien que c'est pas pour me la péter, etc. C'est juste que c'est mon accent, c'est comme ça. Du coup, pour le petit test, je vais quand même le faire à l'anglaise. Je me suis donc acheté Wonder de R.G. Palacio. Donc alors je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'ai juste été très instinctivement attirée par la couverture que je trouve super jolie. J'ai hâte de le commencer. Il ne me semble pas que j'ai vu des revues sur YouTube, donc ça donne encore plus envie de le lire. Et là, messieurs, dames, ça va être pas le clou du spectacle, on va dire le clou de cette vidéo. Voilà, parce que j'ai reçu un livre qui doit faire certainement partie de mes plus beaux livres de ma vie entière. C'est bien sûr Notre-Dame de Paris d'après l'œuvre de Victor Hugo et illustré par Benjamin Lacombe. Quelle surprise! Et voilà, c'est Adrien qui me l'a offert en cadeau et voilà, j'ai une attirance toute particulière pour le bossu de Notre-Dame, que ce soit Disney, que ce soit histoire, que ce soit personnage. Et malheureusement, j'avais toujours pas lu le classique et je vous avoue que j'avais un petit peu peur de lire le gros pavé, mais là, sous cette forme-là, il n'y a aucun souci. Je m'y plonge n'importe quand. Voilà. Parce que oui, effectivement, il est énorme. Bon, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est de la collection, quoi. Et alors, les dessins, je vais essayer de vous en montrer un. Regardez-moi ça. Magnifique.
J'ai vraiment trop hâte de le commencer. En plus, il sent bon le neuf en fait, il sent bon le livre neuf. J'ai hâte de commencer et... trop beau. Je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, en ce moment c'est la foire aux livres chez moi. En fait la foire aux livres de ma ville, c'est pas une foire aux livres où il y a plein d'auteurs qui viennent pour signer, faire des dédicaces ou quoi que ce soit. Là en fait c'est genre tu donnes des livres que tu ne lis plus et donc du coup tu les vends d'occasion et après les sous te reviennent. Enfin en gros, je vais vous mettre des photos, ce sera 1000 fois plus simple. Bien sûr, je me suis acheté des livres, alors j'y suis allée 2 jours en sachant que la foire aux livres dure 1 mois. Mais bon, comptez sur moi, je vais y retourner pendant les vacances, ça c'est sûr. Le premier jour, je me suis ruée sur les Percy Jackson, j'avais l'intention de les lire. Voilà, la mythologie grecque, tout ça, mon petit kiff à moi. Alors, par exemple, ils étaient à 5 € les deux, donc ils sont d'occasion. Mais voilà, c'est quand même une bonne qualité. Je les ai pris en poche. Ils étaient en grand format, mais voilà, pour plus d'économie, je les ai pris en poche. Ensuite, je me suis trouvé Pirates et Corsaires de Olivier et Patrick Poivre d'Arvor. Oui, le fameux journaliste qu'on voit à la télé qui présente le journal. Il présente encore le journal? C'est lui qui est parti à la retraite ou pas? Je sais plus. Encore une autre de mes addictions, les Pirates, les Corsaires. C'est édité chez... Quelle est ta maison d'édition, mon ami? Je ne sais point. Y a pas. Bon, bah bref, on s'en fiche. En gros, je pense que ça a l'air d'être un petit peu... d'être mi-roman, mi-documentaire. Ça a l'air super sympa. Je l'ai payé 4,50 €. Prince captif de C.S. Paca de chez Milady. J'en avais déjà entendu parler. J'avais hésité à l'acheter en tarif plein parce que bah voilà, j'avais peur que ça me plaise pas. Et bon bah voilà, là il était à 4 €. Ouais, 4 €. J'ai pas hésité. Une de mes plus belles trouvailles de cette journée, ça a été Toby le Nest de Timothée de Fombelle. Et c'est l'intégrale. Et regardez-moi ce truc! Ouais, c'est vraiment dommage que vous puissiez pas toucher parce que pour ceux qui connaissent pas l'intégrale, en fait le papier c'est comme du papier recyclé, c'est tout doux. Et il est trop beau et regardez l'intérieur, la qualité des pages est magnifique. Et alors, prix plein il fait quand même 22 €. Honnêtement, franchement ça les vaut, tu vois, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais moi du coup, je l'ai payé 8 €. Et il est comme neuf quoi. Et à la fin de cette journée, je me suis pris le dernier rêve de Cléopâtre de Christian Jacques. Vous avez été aussi quelques-uns à me conseiller les Christian Jacques, vu que je vous avais dit que j'adorais l'égyptologie, mais que j'étais une daube en la matière. Voilà, j'ai tenté l'expérience. À la base, pareil, il faisait 21,90 €. Là, par contre, je trouve ça un petit peu excessif. Et moi, je l'ai payé 5 €. Et honnêtement, je le trouve magnifique. Genre là, je sais pas, c'est tout doux, pareil, j'aime bien toucher, c'est rigolo. Donc comme je vous l'ai dit, le lendemain j'y suis retournée et j'ai regardé un peu dans des coins où j'avais pas trop regardé, donc voilà, oui, j'ai craqué encore pour un truc sur Marie-Antoinette. En fait il y a une sorte de rayon slash coin où c'est que des livres entre 30 centimes et 2 € je crois. Et bah voilà, je regardais s'il y avait des trucs, des romans historiques, tout ça. J'ai pas trouvé de roman historique intéressant. Mais celui-là m'avait l'air sympa sur... mais c'est quoi, c'est un album? Ouais. Cet album-là m'avait l'air sympa sur Marie-Antoinette. Les images sont très belles. Et du coup, je l'ai payé 1 €. Toujours dans le même rayon de livres entre 30 centimes et 2 €, je me suis pris Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. Je n'ai pas d'explication pour l'achat de ce livre. Chez les enfants, je me suis trouvé Le vrai visage des fées de Catherine Queneau de chez Hugo de Singe. Des Anges. Et bon voilà, il faisait 2 €. Moi à partir du moment où c'est un album sur les fées, ça me va. Et alors le truc sympa en fait, c'est que c'est pas que du fantastique, c'est pas que de la fantaisie. En fait ça se base sur les traditions des peuples, etc. Notamment les légendes arthuriennes, etc. Et je trouve que les illustrations sont très jolies. Et alors, le papier, c'est du papier de vieux papier, vous savez. Et ça sent le vieux en plus. Voilà. Alors moi, le jour où ils sortent un parfum odeur, je sais pas, cave de 100 ans, je crois que j'achète direct. Et le dernier livre que j'ai trouvé, et non des moindres,
C'est La Princetta et le Capitaine de Anne-Laure Bondou de chez Le Livre de Poche. Je vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros il me le fallait dans ma bibliothèque. C'est un coup de cœur de ma vie tout entière. Je pense que je vous ferai une vidéo avec mes coups de cœur de ma vie jusque là. Et voilà, il me le fallait. Il est à la base à 6,50€ et moi du coup je l'ai payé 3,50€. Alors voilà, ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Oui, effectivement, j'ai acheté pas mal de livres. J'essaye, mais vraiment, sincèrement, de me restreindre et d'arrêter d'acheter. Mais là, il y a encore tellement de livres que j'ai envie d'acheter. Sérieux, c'est dur, c'est dur. Je voulais encore vous remercier profondément pour votre implication sur la chaîne. Enfin, voilà, commentez, aimez, regardez et surtout vous abonner. Merci, merci, merci. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.